Les mecs qui emmerdent les meufs, ils disent ouais, une meuf qui s'habille un peu sexy, qui se maquille, qui se coiffe, elle cherche quelque chose. Et moi je suis d'accord avec ça. Une meuf qui s'habille un peu sexy, qui se maquille, qui se coiffe, elle cherche quelque chose. Mais elle cherche pas toi, frérot, d'accord? Elle cherche à être belle pour elle, pour ses copines, pour son mec, ce que tu veux, mais je serais très étonné les filles que le matin dans la salle de bain, vous soyez en train de vous maquiller en mode alors là si je me fais pas siffler par les clochards d'en bas, je comprends pas, regarde comment je suis bonne, c'est sûr que non. En plus vous êtes dans un cercle vicieux les filles, ça j'ai compris. Si vous sortez de chez vous maquillée, coiffée, habillée, toute jolie, vous vous faites emmerder par des mecs, c'est ok. Et si vous sortez de chez vous pas habillée, pas maquillée, pas coiffée, éclatée au sol, vous vous faites quand même emmerder par des mecs. Et en plus, quand vous arrivez au taf, il y a toujours un connard pour vous dire eh mais... T'es fatigué Dominique, hein, je sais pas ce que t'as fait, mais faut dormir. En fait, dans le train, il y a toujours un mec qui met du temps à mettre sa valise. Non? Tu sais, il crée un bouchon, il bloque tout le monde et il fait le truc du « allez-y, passez ». Et t'as envie de dire « mais allez où, en fait ?» Entre ses fesses et le siège, il y a ça. Moi, si je passe, ça frotte. Et lui me dit « mais allez-y ». Et j'ai là, j'ai pas envie de zouker, quoi. Et les gens, ils l'entendent. Du coup, ils me disent « excusez-moi, il vous a dit d'y aller ?» Et je dis « oui, je sais, c'est bon ». Et il me dit « bah allez-y alors ». Et lui, il fait « ben ouais ». Et ça chauffe autour de moi. J'ai une pression sociale. Monsieur, allez. Monsieur, allez-y. Monsieur, allez, allez, allez. Et du coup, moi, je commence à me chauffer tout doucement comme ça. Non mais voilà, je me pose plein de questions existentielles. Je sais pas, ça doit vous arriver aussi d'avoir des passades comme ça dans la vie où tu te poses des questions existentielles sur plein de choses. Je vais vous donner les questions que je me pose. Par exemple, la dernière fois, j'étais chez moi et j'étais en train de bâiller. Tu vois. Ouais. Il est comme nous en fait. Et j'étais en train de bâiller, je me suis demandé si tu bailles et que tu pètes en même temps. Non, vous allez voir, ça n'a pas l'air, mais il y a une finalité, vraiment. Est-ce qu'il y a une chance pour que ça soit le même air? C'est hyper intéressant comme question, non? Vous l'avez jamais posé, vous? Moi, je pense qu'on a le droit de se poser la question, parce qu'on est d'accord qu'on n'a jamais eu la réponse. T'as jamais vu un c'est pas sorcier avec Jamie qui te dit « mais non, c'est pas possible, ta bouche est trop loin de ton cul !» Tu vois, non, jamais. La dernière fois, compagnie aérienne, ils annulent mon billet dernière minute. Je suis en mode scandale. Le téléphone, il est en haut-parleur sur la table basse, je fais des pas chassés, je suis torse nu, je verse du lait sur mon corps de lâche. Mon chat, il a les deux pattes en l'air, je boxe dedans. Parce que tu sais, quand t'as raison, tu penses que tu vas réussir à négocier des trucs de fou. Moi, je suis devant le miroir, je crie, je dis « ils vont m'offrir un avion, les bâtards !» Je suis chaud. Mais eux, ils ont l'habitude. Avant que ça décroche, ils te font galérer 1 heure avec la musique d'attente éclatée. Et toi, tu dois garder l'énergie. Moi, ma stratégie, je rappe sur la musique. Vous annulez mon billet. Je sens que je vais vriller. Vous avez cru qu'on était en février? Catastrophique, le rap. Le chat, il est à côté, il veut même pas me regarder dans les yeux, il est dégoûté.